Ahmed Tidiane Youm, vous avez la parole. Honorable député Ousmane Sy se prépare. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bonjour, Messieurs les ministres. Nous nous adonnons aujourd'hui à un exercice de transparence, de reddition des comptes. Et en même temps, cet exercice nous permet de mesurer l'état de nos finances publiques. À travers cette loi de finances rectificative, nous avons relevé le poids de l'investissement des ressources extérieures, je veux dire, qui est chiffré à 1113 milliards contre 900 milliards pour les ressources internes. Cela peut traduire à une faiblesse de notre administration. Même si à travers la loi de finances initiale 2025, vous avez parlé, ou vous nous avez annoncé des réformes au niveau fiscal, mais les réformes annoncées manquent de mesures concrètes pour leur mise en œuvre. Et nous avons vu dans un passé récent que de telles annonces, nous avons relevé un retard dans la mise en œuvre de telles mesures. Donc il serait bien, Monsieur le ministre, que vous nous précisez les mesures précises, concrètes qui seront mises en place pour la mise en place des réformes que vous avez annoncées, comme la rationalisation de l'exonération fiscale. Je vous avais parlé hier de la subvention généralisée, du carburant et de l'énergie. Une étude de la Revue française d'économie et de gestion nous renseigne que les ménages les plus aisés, les plus riches, de plus de 20% supérieurs, ont capté plus de 52% des subventions qui ont été allouées à la population en 2022. Tandis que les 40% des ménages les plus faibles n'en ont capté que 14%. D'où l'urgence à revoir cette subvention généralisée. Et vous étiez d'accord avec moi qu'il était urgent de revenir à des termes beaucoup plus adaptés. Et c'est pourquoi je vais aller plus loin. Concernant la subvention énergétique, c'est vrai que le rapporteur nous précisait que vous allez recourir au service des institutions internationales, mais moi je pense qu'on peut rester au niveau local, comme l'a précisé un des parlementaires. On pourra étudier la possibilité de mettre en place des coupons énergétiques afin de pouvoir mettre en place des mécanismes compensatrices qui pourraient être beaucoup plus favorables aux ménages les plus vulnérables. Des coupons énergétiques, et les bénéficiaires seront sélectionnés à travers le registre national unique. Et chaque bénéficiaire recevra un coupon à travers son identification, le numéro d'identification nationale de ce registre unique. On pourra faire de même pour le carburant. Au lieu de faire une subvention sur le carburant, il sera peut-être opportun de procéder à une subvention sur les transports en commun. Puisque un parlementaire l'a dit tout à l'heure, certains ménages n'ont même pas les moyens de s'acheter une voiture, alors que le bas peuple, les Sénégalais diminuent, prennent les transports en commun, faire de sorte que le service soit réduit. Et ce qui pourra faciliter, réduire la congestion et atténuer la pollution. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faudra peut-être approfondir, y réfléchir. Je finirai par la nécessité pour le Parlement, et je m'adresse au bureau de cette Assemblée nationale, à travers son président, en prenant en considération les dispositions de l'article 32 bis, qui précise qu'il peut être institué, sur proposition du bureau, un comité d'évaluation des politiques publiques. Lors du marathon budgétaire, certains ministres, pour ne pas dire tous les ministres, ont manifesté leur volonté de vouloir travailler de façon étroite avec les parlementaires, à travers les commissions respectives.
Donc il serait nécessaire, Monsieur le Président, avec votre bureau, de mettre en place ce comité d'évaluation des politiques publiques qui sera que bénéfique pour nos concitoyens et pour l'exécutif. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, honorable Cheikh Tidiane Youm. Donc, honorable Ousmane Ciss, vous avez la parole. Honorable Guimo Souaré se prépare.